L'Éternel est papa, le Dieu d'Israël est papa, mon Créateur et mon Père, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime, tu es mon papa. Père éternel, je t'aime. Tendre Père céleste, je t'aime. Source intarissable, je t'aime. Toi, l'unique véritable Dieu. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine. Merci pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi, mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment que tu me donnes, ce moment précieux, précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous. Où je partage la parole vivante, où je communique la parole efficace, où je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Je laisse tout entre tes mains, tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai pris. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affirmer notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let's remember that is written in Romans 10:17. Faith comes from what we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to come closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français, en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerns the teaching of the word of God. La deuxième partie concerne la conduite à tenir pour ramener tous les nouveaux convertis vers Dieu et ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. Pour ce qui est de la troisième partie, il est question de la ligne de conduite à tenir pour se rapprocher de Dieu vers la parole. Concern the third part, it's about the way to follow to get closer to God by His word. La première partie sera enseignée en une langue suivant la deuxième langue. The first part will be taught in one language and next follow the second language. Les deuxième et troisième parties seront traduites d'une langue à l'autre. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs dans la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters in the Lord, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu, car partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il est écrit dans la parole qu'il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Partageons la parole de Dieu afin de sauver les vies.
Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. Let's remember that it's writing in the word of God that there will be more joys in heaven for one sinner who repent than 99 Jews who don't need repentance. We must share more and more the word of God so that we save life. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. Mais les glories de ton tout, Father. La gloire te revient, Père. Amen. Père éternel, je te dis merci. Tendre Père céleste, je te dis merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la force. Merci pour la détermination, pour le courage. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne chose. Merci pour l'inspiration, Seigneur. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Remercions le Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde, le souffle de vie qu'il nous donne. Ce n'est pas par notre force, c'est par la grâce. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage,
Je suis toujours avec toi. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement intitulé L'amour de Dieu. Il est écrit dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il est écrit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est également écrit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, qu'en est-il de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, d'après les Écritures, est un engagement résolu au sacrifice en faveur d'un autre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu est amour. Dieu est amour dans toutes ses dimensions. La largeur de l'amour de Dieu, c'est le salut pour tous. La longueur de l'amour de Dieu, c'est de l'éternité pour toujours. La hauteur de l'amour de Dieu, il est libre et gratuit. La profondeur de l'amour de Dieu va jusque dans notre misère. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la longueur de l'amour de Dieu qui signifie toute l'éternité pour toujours. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Il est écrit dans Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de ce verset, nous comprenons que notre salut dépend entièrement de notre Dieu. Nous sommes sauvés parce que le Seigneur est plein de grâce et nous accorde le salut gratuitement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous a sauvés conformément à son plan et nous ne pouvons en aucun cas nous en vanter. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le mystère du salut a pris naissance dans l'Esprit de Dieu bien avant que nous n'existions. En Christ, Dieu nous déclare saints et sans défaut. Dieu nous a choisis lorsque nous lui appartenons par son Fils. Mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement intitulé La longueur de l'amour de Dieu qui signifie de toute l'éternité et pour toujours. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous regarde comme si nous n'avons jamais péché. Nous ne pouvons pas nous en vanter. Nous devons le remercier d'un si grand amour.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, la longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Permettez-moi de lire Jérémie 31:3. Là, il est écrit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Dieu s'adresse à son peuple avec bonté, animé par un amour profond et éternel. Il désire ardemment le meilleur pour les siens, pour autant qu'il nous laisse agir. Il est écrit dans Ésaïe 54:8. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. J'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous savons que Dieu est 3 fois saint et que nous devons d'être saints. Car il est écrit dans 1 Pierre 1:16, vous serez saints, car je suis saint. Nous devons comprendre que Dieu ne tolère pas que nous péchions. C'est pourquoi, quand son peuple pêche d'une manière flagrante, dans sa colère, il décide de le sanctionner. Nos fautes nous séparent de Dieu. Nos fautes créent une barrière entre nous et notre Dieu et sont source de souffrance. Si nous reconnaissons nos torts et lui demandons pardon, nous pouvons retrouver la communion avec lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, Dieu est amour. Et oui, Dieu est amour. Bien aimé dans le Seigneur nous aime d'un amour franc et sincère. Il nous aime toujours, malgré la présence du péché. Il a tout préparé pour nous combler de ses bienfaits. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous aime constamment. Son amour ne varie pas selon ce que nous sommes. Il nous aime toujours. Aujourd'hui comme demain, Dieu nous aime. Nous ne sommes pas à la merci de ses sentiments fluctuants. Dieu est fidèle dans son alliance. Le malheur vient de ce que nous faisons un Dieu à notre image, donc changeant. Dieu ne change pas. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous sommes appelés à regarder vers Dieu. Nous sommes appelés à vivre unis à Christ, comme Dieu nous a aimés et nous aimera toujours. Nous pouvons aimer de la même manière, être pénétrés de son amour, cet amour qui ne change pas. Il est écrit dans Éphésiens 5:2, à exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons suivre l'exemple de Dieu. Son grand amour pour nous l'a amené à sacrifier son Fils pour nous, pour que nous ayons la vie. Notre amour pour les autres devait être de la même nature. Un amour qui dépasse la simple affection et débouche sur un service allant jusqu'au sacrifice. Un amour qui dépasse la simple affection et qui débouche sur un service allant jusqu'au sacrifice. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer tel qu'est mentionné la parole de Dieu. Dieu a aimé le monde, tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique
afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son Fils est passé de la mort à la vie pour nous. Nous devons suivre les recommandations de notre Dieu. Il nous a aimés le premier. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous revenons à l'enseignement d'aujourd'hui, la longueur de l'amour de Dieu, qui veut dire de toute l'éternité et pour toujours, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Quel amour, bien mes frères et sœurs. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Dieu nous aime, qu'importe le temps. Il l'a déjà mentionné dans Éphésiens 1:4. En lui, Dieu a élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Bien-aimés, nous devons être saints. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Nous devons être saints. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quel amour, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans 1 Pierre 1:16, vous serez saints car je suis saint. Rappelons que Dieu est 3 fois saint. Et si nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, et qu'il nous recommande d'être saints, nous devons être saints. Car Dieu nous a aimés d'un amour profond. Comme il est mentionné ici dans Éphésiens 1:4. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Dans Jérémie 31:3, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il nous aime d'un amour éternel, sans condition. La longueur de l'amour de Dieu de toute l'éternité et pour toujours. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons aimer notre Dieu. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons développer une relation pure, franche et sincère avec Dieu afin de vivre tel qu'il le demande, afin que lui, il puisse nous conduire dans notre destinée. Nous devons aimer Dieu car Dieu est amour. Merci Seigneur. Merci. Merci. Father God, I thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. It's writing in the word of God. All scripture is inspired by God and useful for teaching, for convincing, for correcting, for instructing in righteousness, so that the man of God may be fruitful and fit for every good work. Thank you, Father. Thank you for the strength you give me every time. Thank you for determination. I give you glory, honor, and adoration. In the name of Jesus Christ. Amen. Beautiful brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Today we are going to follow with our teaching entitled Love of God. Let's read these three verses. It's written in John 14:15, if you love me, keep my commandment. It's written in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. The last one is John 14:21. There is written, those who accept my commandment and obeys them are the ones who love me. My Father will love those who love me. I too will love them and reveal myself to them. After reading these three verses, today we are going to speak about the length of God's love, which means from eternity and forever. Beloved brother and sister in the Lord, God is love in all its dimensions. The breadth of God's love means salvation for all. The length of God's love means from eternity and forever. The right of God's love means
it is free and free. The deep of God's love means even into our misery. Your brother and sister in the Lord, today we are going to speak about the length of God's love from eternity and forever. Let's know that long before laying the foundation of the world, God has chosen us to be holy and blameless before Him. It's written in Ephesians 1 for in Him God elected us before the foundation of the world so that we holy and blameless before Him. Beloved brother and sister in the Lord, after reading this verse, you understand that our salvation depends entirely on God. We are saved because the Lord is full of grace and grants us salvation for free. He saved us according to His plan and we can never brag about it. The mystery of our salvation was born in the mind of God long before we exist. Increase God declares us holy and without blemish. God has chosen us when we belong to Him through His Son. He looks at us as if we have never sinned. We can only thank Him with some great love. Beloved brother and sister in the Lord, the length of God's love manifests over time. God had already said to Israel. We can read on Jeremiah 31 verse 3, from afar the Lord shows himself to me. I love you with everlasting love. That is why I keep my kindness for you. Dear brother and sister in the Lord, God addresses his people with kindness, animated by a deep and eternal love. He longs for the best for his people as long as they let him. Beloved brother and sister in the Lord, let's read Isaiah 54 verse 8. There it's written, a moment of anger I had concealed my face from you for a moment, but with eternal love I will have compassion on you, said your Redeemer, the Lord. Beloved brother and sister in the Lord, to God we serve peacefully, does not tolerate sins. That is why when his people bluntly sins in their anger, they decide to punish them. Our faults separate us from love and are source of suffering. If we recognize our wrong and ask for forgiveness, we can find fellowship with Him. He has always loved us. Despite the presence of sins, He prepared everything to fill us with its benefits. God loves us constantly. His love does not vary according to what we are. He will always love us tomorrow and today. Certainly, we are not at the mercy of his fleeting feeling. God is faithful in his covenant. The misfortune comes from the fact that we make a God, we make a God in our image, therefore changing. No, God does not change. Dear brother and sister in law, God is the same yesterday, today, and tomorrow. He's the one. Our God does not change. You must know that God is the same forever time.
He loved us with unconditional love. As God loved us and will always love us, we can love it the same way. Be imbued with this love that does not change. Let's read Ephesians 5 verse 2. There is right. And work in charity, following the example of Christ, who loved us and who gave himself up to God for us as an offering and a sacrifice of good smell. Your brother and sister-in-law, we must follow God's example. His great love for us led him to sacrifice himself so that we might have life. Our love for others should be of the same nature, a love that goes beyond simple affection and leads to service that goes as far as personal sacrifice. We must love our God because He's the one who loved us the first. We must love our God because He loved us. He gave us His begotten Son. We must love our God because He's the one who loved us first. We must love our God because the length of God's love manifests our over time. He loves us every time. The love, the length of God's love manifests over time. We must love Him because He's our Father, He's our Creator, He made us as His image and likeness. We must love God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to the Father. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our move. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God, do new word. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu la nouvelle naissance. To come to God, we need to think, to repent and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame. Repentance inclut to think, turn away from his sins and turn to God. Venir à Dieu, il faut des choses, se repentir et se convertir. Se repentir, se regretter, c'est sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Let's read it in Acts 17:12. Many of them believed, as well as many great women of distinction and many men. Acte 17:12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. To convert means to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Let's read it in Matthew 18. Truly I'll tell you, if you do not convert and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Matthieu 18:3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. A true conversion leads to the new birth. Une véritable conversion conduit à une nouvelle naissance. Lord, deign to listen me. Lord, deign to examine me.
I am poor sinner, my Lord, forgive me. Lord, brother and sister in the Lord, for all those who have not yet committed to following the Lord, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me prayer. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins now, pardonne-moi mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom, now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Bien, frères et sœurs en Christ, après être venu à Dieu, il faut remercier Dieu. Let's bless God with this song. Thank you, Lord. Thank you, Baba. We are come to say thank you. Thank you, Lord. Thank you, Baba. We are come to say thank you. Oh, we come to say, we come to say, we are come to say thank you. Oh, we come to say, we come to say thank you. We are come to say thank you. Let's go to the third part of our teaching. It's about the Word of God. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. How do we do it? Comment le faire? Firstly, we must read the Word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. And let's follow with meditation. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Suivre la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. And then come to receive the Word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the Word of God, you must obey the Word you receive, and then you believe it. Suivre la réception de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. Matthieu 6:32. Seek first the kingdom and the righteousness of God, and all these things will be given to you above. Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. And it's come to put into practice the word of God. Suivre la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end to use it, et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportunity. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your repertoire. To share the word of God is to save life. Dans l'espoir que cet enseignement ait été une source de bénédiction pour vous, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. We are at the end of our teaching. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Nous sommes à la fin de notre enseignement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. J'ai cette ferme confiance en Jésus-Christ, que ce n'est ni la mort ni la vie.
Seigneur, les anges, la hauteur, la profondeur, et la domination des autorités, les choses présentes, les choses à venir, ni aucune créature pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Thank you, Father. Merci. Seigneur. See you soon. À très bientôt. Amen.